se mit en route avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac, et Dieu parla à Israël dans une vision nocturne. Il dit: Jacob, Jacob. Il répondit: Me voici. Dieu reprit: Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. Moi je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même je t'en ferai aussi remonter, et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. Jacob partit de Beersheba. Ses fils l'installèrent avec leurs jeunes enfants et leurs femmes sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour le transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. Jacob arriva en Égypte avec toute sa descendance. Ainsi donc, ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, bref, toute sa descendance, il les emmena avec lui en Égypte. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte: Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob, Rouben, fils de Rouben, Hanok, Palou, Esron, Carmi. Fils de Siméon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Soar, Saül, le fils de la Cananéenne. Fils de Lévi, Guershon, Kehat et Merari. Fils de Juda, Er, Onan, Shelah, Pérez, Zéra. Er et Ohan étaient morts au pays de Canaan. Les fils de Pérez furent Esron et Hamoul. Fils d'Issacar, Tola, Poua, Job, Shimron. Fils de Zabulon, Zéred, Elon, Yalel. Ce furent les fils que Léa donna à Jacob en Padan Aram. Elle lui donna aussi sa fille, Dina. Ses fils et ses filles comptaient au total 33 personnes. Fils de Gad, Ziphéon et Agui, Chouni et Esbon, Éri, Arodi, Aréli. Fils de Tacher, Imna, Ishva, Ishvi, Béria et leur sœur Séra. Fils de Béria, Héber et Malkiel. Ce furent les fils que Silpa, la servante donnée par Laban à sa fille Léa, enfanta à Joseph.
dans ses bras. Israël dit à Joseph: maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir, puisque tu es encore vivant. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père: je vais monter prévenir Pharaon. Je lui dirai: mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont venus me rejoindre. Ces hommes sont des bergers. Ils élèvent des troupeaux et ont amené leurs petits et leurs gros bétail, ainsi que tout ce qui leur appartient. Donc, quand Pharaon vous convoquera pour vous demander quel est votre métier, vous répondrez: des serviteurs élèvent des troupeaux depuis leur jeunesse jusqu'à ce jour. Nous faisons ce que faisaient nos pères. Ainsi, vous monterez demeurer au pays de Goshen. Tout berger, en effet, est une abomination pour les Égyptiens. Joseph alla prévenir Pharaon. Il lui dit: mon père et mes frères sont arrivés du pays de Canaan avec leurs petits et leurs gros bétail, ainsi que tout ce qui leur appartient. Les voici au pays de Goshen. Puis, parmi ses frères, il en choisit 5 qu'il présenta à Pharaon. Pharaon leur demanda: quel est votre métier? Ils lui répondirent: des serviteurs sont des bergers, nous le sommes comme l'étaient nos pères. Et ils ajoutèrent: nous sommes venus séjourner comme des immigrés dans le pays, car il n'y a plus de pâturage pour le petit bétail de tes serviteurs. La famine pèse sur le pays de Canaan. Permets que tes serviteurs habitent maintenant au pays de Goshen. Pharaon s'adressa à Joseph et lui dit: ton père et tes frères sont venus te rejoindre. Le pays d'Égypte est à ta disposition. Installe ton père et tes frères au meilleur endroit du pays, qu'ils habitent au pays de Goshen, et si tu connais parmi eux des hommes de valeur, nomme les chefs du troupeau qui m'appartiennent. Alors Joseph fit venir son père Jacob et le présenta à Pharaon. Jacob salua Pharaon qui lui demanda: quel âge as-tu? Jacob lui répondit: il y a 130 ans que je vis en immigré. Ma vie a été courte et malheureuse. Je n'ai pas atteint l'âge de mes pères au temps où ils vivaient en immigré. Puis Jacob salua Pharaon et sortit de chez lui. Joseph installa donc son père et ses frères. Il leur donna une propriété au pays d'Égypte, au meilleur endroit du pays, sur la terre de Ramsès, comme l'avait ordonné Pharaon. Joseph pourvut aux besoins de son père, de ses frères et de toute la maison de son père, en leur procurant du pain, selon le nombre de jeunes enfants. Or, il n'y avait plus de nourriture nulle part. Dans le pays, tant la famine pesait lourdement. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan étaient épuisés par la famine. Joseph ramassa tout l'argent qui se trouvait au pays d'Égypte et au pays de Canaan, en échange du grain qu'ils achetaient. Ainsi Joseph fit rentrer l'argent dans la maison de Pharaon. Quand il n'y eut plus d'argent au pays d'Égypte et au pays de Canaan, tous les Égyptiens vinrent trouver Joseph pour lui dire: donne-nous du pain, pourquoi devrions-nous mourir devant toi, faute d'argent? Joseph répondit: livrez vos troupeaux, et en échange de vos troupeaux, je vous donnerai du pain, si vous n'avez plus d'argent. Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, qui leur donna du pain en échange des chevaux, des troupeaux, de petits bétail et de gros bétail, et des ânes. En échange de tous leurs troupeaux, il leur procura du pain cette année-là. Cette année s'acheva, et l'année suivante, ils vinrent le trouver pour lui dire: nous ne le cacherons pas à mon Seigneur, puisqu'il n'y a plus d'argent et que les troupeaux de bêtes appartiennent à mon Seigneur. Il ne reste à la disposition de nos seigneurs que nos corps et nos terres. Pourquoi devrions-nous mourir sous tes yeux, nous et nos terres avec nous? Achète-nous donc, nous et nos terres, en échange de pain. Nous serons, nous et nos terres, esclaves de Pharaon. Donne-nous des semences pour que nous vivions, que nous ne mourions pas et que la terre ne soit pas désolée. Joseph acheta toute la terre de l'Égypte pour Pharaon. En effet, chaque Égyptien vendait son champ tant la famine les accablait, et tout le pays appartint à Pharaon. Quant au peuple, Joseph le réduisit en esclavage.
Ainsi, ils n'eurent pas à vendre la terre qui leur appartenait. Joseph dit au peuple: Voici qu'aujourd'hui je vous ai acheté pour Pharaon, vous et votre terre, et voici de la semence pour vous. Ensemencez la terre. Au moment de la récolte, vous en donnerez 1/5 à Pharaon. Les 4 autres seront pour vous, pour ensemencer le champ, pour vous nourrir, pour nourrir les gens de votre maison et pour nourrir vos jeunes enfants. Ils répondirent: Nous te devons la vie. Puissions-nous trouver grâce aux yeux de mon Seigneur et être les esclaves de Pharaon. En conséquence, Joseph prit un décret concernant la terre de l'Égypte, décret toujours en vigueur aujourd'hui. Le 5e des récoltes appartient à Pharaon. Seule la terre des prêtres ne lui appartient pas. Les fils d'Israël habitaient en Égypte, au pays de Goshen. Ils y furent propriétaires et ils étaient féconds et se multiplièrent énormément. Jacob vécut 17 ans au pays d'Égypte. La durée de sa vie fut de 147 ans. Quand approcha le jour de sa mort, Israël, c'est-à-dire Jacob, appela son fils Joseph et lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, jure-moi de ne pas m'enterrer en Égypte. Ainsi tu me montreras ta fidélité et ta loyauté. Je reposerai avec mes pères, tu m'emporteras hors d'Égypte, et tu m'enterreras dans leur tombeau. Joseph répondit: Oui, je ferai comme tu as dit. Et Jacob reprit: Prête-moi serment. Joseph lui en fit le serment, et Israël se prosterna au chevet de son lit. Or, après ces événements, on dit à Joseph: Voici que ton père est malade. Il prit avec lui ses 2 fils, Manassé et Éphraïm. On l'annonça à Jacob en disant: Voici venir vers toi ton fils Jacob. Voici venir vers toi ton fils Joseph. Israël rassembla ses forces et s'assit sur le lit. Puis Jacob dit à Joseph: Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz au pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit: Voici que je te rendrai fécond et multiplierai ta descendance. Je ferai de toi une assemblée de peuples, et je donnerai ce pays à ta descendance en propriété perpétuelle. Et maintenant tes 2 fils, ceux qui te sont nés au pays d'Égypte avant que je t'y rejoigne, ils sont à moi. Éphraïm et Manassé sont à moi comme Rouben et Siméon. Mais les enfants que tu auras engendrés après eux seront à toi. C'est au nom de leurs frères qu'on les convoquera pour leur part d'héritage. Quant à moi, alors que j'arrivais de Padan, Rachel est morte dans mes bras au pays de Canaan, sur la route à une certaine distance d'Ephrata. C'est là que je l'ai enterrée, sur la route d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. À la vue des fils de Joseph, Israël dit: Qui sont ceux-là? Joseph répondit à son père: Ce sont les fils que Dieu m'a donnés ici. Jacob dit: Amène-les-moi, je vais les bénir. Les yeux affaiblis par l'âge, Israël n'y voyait plus rien. Joseph fit approcher ses fils. Israël les embrassa et les étreignit. Puis il dit à Joseph: Je ne pensais plus revoir ton visage, et voici que Dieu m'a fait voir ta descendance. Joseph retira ses fils des genoux de son père et se prosterna face contre terre. Joseph prit ses 2 fils, Éphraïm à sa droite, soit à la gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche, soit à la droite d'Israël. Il les fit approcher de celui-ci. Israël posa sa main droite sur la tête d'Éphraïm, qui était le cadet, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Il avait croisé ses mains. Or Manassé était l'aîné. Ensuite il bénit Joseph en disant: Que le Dieu en présence de qui ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui fut mon berger depuis que j'existe et jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a libéré de tout mal, qu'il bénisse ces garçons, qu'en eux survive mon nom et le nom de mes pères, Abraham et Isaac, qu'ils surabondent dans le pays. Or Joseph vit que son
motte sur la tête d'Éphraïm. À ses yeux, cela ne convenait pas. Il saisit donc la main de son père pour la déplacer de la tête d'Éphraïm et la mettre sur la tête de Manassé. Il dit à son père: Pas ainsi, mon père, c'est celui-ci l'aîné. Mets ta main droite sur sa tête. Mais son père refusa. Je sais, mon fils, je sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi grandira. Toutefois, son frère cadet sera plus grand que lui. Il aura pour descendance une foule de nations. Il les bénit ce jour-là en disant: Par toi, Israël prononcera cette bénédiction. Que Dieu te rende comme Éphraïm et comme Manassé. Ainsi il plaça Éphraïm avant Manassé. Alors Israël dit à Joseph: Voici que je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Il vous fera retourner au pays de vos pères, et moi je te donne une colline de plus qu'à tes frères, Sichem, que j'ai conquise des mains des Amorites par mon arc et mon épée. Jacob appela ses fils: Assemblez-vous, je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Toi, Rouben, mon premier-né, ma force, les prémices de ma virilité, débordant de fierté, débordant d'énergie, torrent impétueux, ne déborde plus. Toi qui es monté sur le lit de ton père, et en y montant, tu l'as profané. Siméon et Lévi sont bien frères, leurs couteaux sont des instruments de violence. Que je ne participe pas à leurs conseils, que je ne rejoigne pas leur assemblée, car dans la colère, ils ont massacré des hommes, dans leur frénésie, ils ont mutilé des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est dure. Je le démembrerai en Jacob, et je le disperserai en Israël. Judas, à toi, tes frères rendront hommage, ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion, ce fauve qui le fera lever. Le spectre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Il attache à la vigne son ânon, au cep le petit de son ânesse. Il foule dans le vin son vêtement, dans le sang des raisins son manteau. Ses yeux brillent plus que le vin, ses dents sont plus blanches que le lait. Zabulon habitera au bord de la mer, il voyagera à travers des vaisseaux, et ses confins toucheront à Sidon. Isaacar est un âne robuste, accroupi entre deux enclos. Il constate que le repos est agréable et le pays plaisant. Il tend l'échine au fardeau, il est bon pour la corvée d'esclaves. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Que Dan soit un serpent sur la route, une vipère sur le sentier, qui mord le cheval au talon, et son cavalier tombe à la renverse. En ton salut j'espère, Seigneur. Gad, tes attaquants l'attaquent, et lui, il porte l'attaque au talon. Asher, son pain est savoureux, il fournit des mets de roi. Nephtali est une biche en liberté, qui donne de beaux petits vents. C'est une plante fertile que Joseph, une plante fertile près d'une source. Ses branches franchissent le mur. Ils l'ont exaspéré, ils l'ont pris pour cible, ils l'ont persécuté, ceux qui lancent des flèches, mais son arc est demeuré ferme. Ses bras et ses mains ont gardé leur agilité, grâce à celui qui est force de Jacob, grâce au nom de berger, grâce au nom du berger, la pierre d'Israël, grâce au Dieu de ton Père, qu'il te vienne en aide, grâce au puissant, qu'il te bénisse. D'en haut, bénédiction des cieux, bénédiction de l'abîme tout en bas, bénédiction des mamelles et du sein. Les bénédictions de ton Père ont surpassé les bénédictions des montagnes antiques, le désir des collines éternelles. Qu'elles viennent sur la tête de Joseph, sur la chevelure du consacré parmi ses frères. Père
Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Le soir, il partage le butin. Ce sont là toutes les tribus d'Israël, les 12 tribus. Et voilà ce que leur a dit leur père en les bénissant. Il les a bénis en donnant à chacun de ses fils sa bénédiction. Jacob donna cet ordre à ses fils. Je vais être réuni aux miens. Enterrez-moi auprès de mes pères dans la caverne qui est dans le champ d'Ephron le Hittite, dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mambré, au pays de Canaan, le champ qu'Abraham a acheté à Ephron le Hittite comme propriété funéraire. C'est là que furent enterrés Abraham et son épouse Sarah. C'est là que furent enterrés Isaac et son épouse Rebecca. C'est là que j'ai enterré Léa. C'est le champ qui fut acheté aux Hittites, avec la caverne qui s'y trouve. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il s'allongea sur son lit, il expira et fut réuni aux siens. Joseph se pencha sur le visage de son père, le couvrit de larmes et l'embrassa. Puis il ordonna aux médecins qui étaient à son service d'embaumer son père, et ceux-ci embaumèrent Israël. Cela durera 40 jours, le temps qu'il faut pour l'embaumement. Ensuite, les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand fut écoulé le temps des pleurs, Joseph parla ainsi aux gens de la maison de Pharaon. Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, allez donc rapporter à Pharaon que mon père m'a fait prêter serment en me disant « Voici que je vais mourir. C'est dans le tombeau que je me suis creusé au pays de Canaan que tu m'enterreras. Maintenant, laisse-moi donc monter en Canaan et enterrer mon père. Ensuite, je reviendrai. » Pharaon répondit « Monte donc enterrer ton père comme il t'a fait prêter serment. » Et Joseph monta enterrer son père. Tous les serviteurs de Pharaon, les anciens de sa maison et tous les anciens du pays d'Égypte montèrent avec lui, ainsi que tous les gens de la maison de Joseph, ses frères et les gens de la maison de son père. Ils ne laissèrent au pays de Goshen que leurs jeunes enfants, leurs petits et leurs gros bétail. Même les chars et les cavaliers montèrent avec lui. C'était une caravane imposante. Ils arrivèrent à l'ère de l'Épine, au-delà du Jourdain. Et là, ils célébrèrent des funérailles solennelles et imposantes. Joseph observa pour son père un deuil de 7 jours. À la vue du deuil à l'ère de l'Épine, les habitants du pays, les Cananéens, s'écrièrent « C'est un deuil important pour l'Égypte. C'est pourquoi on appela cet endroit au-delà du Jourdain deuil de l'Égypte. » Les fils de Jacob agirent pour lui comme il l'avait ordonné. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mambré, ce champ qu'Abraham avait acheté à Ephron le Hittite comme propriété funéraire. Après avoir enterré son père, Joseph retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent « Si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Ils firent dire à Joseph « Avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous demanderez ceci à Joseph. De grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés. Oui, ils t'ont fait du mal, mais toi, maintenant, pardonne donc le crime des serviteurs du Dieu de ton père. » En entendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères viennent d'eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dirent « Voici que nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph leur répondit « Soyez sans crainte, vais-je prendre la place de Dieu? Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, moi je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. » Il les réconforta par des
serment de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant: quand Dieu vous visitera, vous ferez monter d'ici mes ossements. Joseph mourut à 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Alors Joseph appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues dans la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas, et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison, de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que ces 2 villes. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis. Vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul le maître de la maison, ce sera bien pire pour ceux de la maison. Ne craignez donc pas ces gens-là, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la guéhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me
me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera